Imagine un chrétien. Peut-être que c'est toi, ou peut-être que c'est ton voisin de banc à l'église. Chaque dimanche, il se lève, enfile ses plus beaux vêtements, ouvre sa Bible et chante de tout son cœur les cantiques qui résonnent dans le sanctuaire. À première vue, tout semble parfait. Sa bouche proclame des prières, ses mains se lèvent au ciel, et ses yeux paraissent brillants de ferveur. Mais ce que personne ne voit, c'est que son cœur, lentement, silencieusement, s'éloigne de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir les habitudes chrétiennes qui, sans qu'on s'en rende compte, nous éloignent de Dieu, malgré nos prières, nos chants et même notre présence à l'Église. Ce message est une alerte spirituelle, une invitation à examiner nos vies en profondeur pour retrouver un chemin authentique vers la présence de Dieu. Personne avec les mains jointes, prions ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous ne soyons pas aveugles à notre propre état spirituel. Brise en nous toute habitude religieuse sans vie et attire nos cœurs vers toi par la puissance de ton esprit. Que chaque mot de ce message soit une semence qui transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avant de plonger plus loin dans ce sujet brûlant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Tu ne veux pas manquer les prochains enseignements qui fortifieront ta foi et t'armeront pour le combat spirituel de chaque jour. Alors, comment est-il possible de chanter, de prier, d'assister au culte, tout en s'éloignant de Dieu? C'est ce que nous allons explorer ensemble, point par point, pour démasquer les pièges invisibles qui menacent notre foi. Prépare-toi, car certains de ces pièges pourraient déjà être dans ta propre vie. Ampoule électrique réflexion personnelle. Ce message, je l'ai moi-même médité longtemps avant de le partager. Parce que oui, il m'est arrivé de prier sans cœur, de chanter sans foi, d'aller à l'église par habitude. Et j'ai compris une chose, le plus grand danger n'est pas de tomber ouvertement, mais de s'endormir spirituellement, tout en pensant qu'on est encore éveillé. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je crois sincèrement que le Seigneur veut t'ouvrir les yeux sur des habitudes qui t'enchaînent, pour t'en libérer. Ce mystère n'est pas nouveau. Déjà au temps de Jésus, les pharisiens semblaient irréprochables aux yeux de tous. Ils connaissaient les Écritures par cœur, jeûnaient, priaient, donnaient leur dîme. Et pourtant, Jésus les regarde droit dans les yeux et leur dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15:8. Cette parole n'était pas seulement pour eux. Elle résonne aujourd'hui comme une alarme spirituelle pour toi et pour moi. Épée croisée, car la vraie bataille, mes frères et sœurs, ne se joue pas seulement dans ce que l'on montre aux autres. Non, elle se joue dans l'invisible, dans la chambre secrète de nos pensées, dans les recoins cachés de notre âme, dans les habitudes invisibles qui forgent ou qui détruisent notre intimité avec Dieu. Pense-y un instant. Combien de croyants vivent une double réalité? À l'extérieur, ils paraissent forts, fidèles, spirituels. Mais à l'intérieur, leur cœur est sec, leur prière est tiède, leur foi vacille. Ce n'est pas toujours un choix conscient. Souvent, cela commence subtilement, comme une brise imperceptible qui dévie peu à peu la trajectoire d'un navire. Un proverbe chrétien dit « Ce qui semble petit aujourd'hui devient grand demain quand tu refuses de le voir ». Ne sens-tu pas parfois ce danger rôder autour de toi? Ce moment où tu lis la Bible, mais les mots glissent comme de l'eau entre tes doigts? Ce moment où tu pries, mais ta pensée vagabonde 1000 fois ailleurs? Ce moment où tu vas à l'église, mais ton cœur est déjà pressé de rentrer? C'est là que se cache l'ennemi. Pas toujours dans les grandes tentations spectaculaires, mais dans les petites habitudes imperceptibles qui, jour après jour, étouffent le feu intérieur. Saint Augustin, ce géant de la foi, avait compris ce danger lorsqu'il écrivait. Il y a des gens qui se croient proches de Dieu parce qu'ils savent parler de lui, mais ils sont loin de lui car ils n'ont pas appris à l'aimer. Arrêtons-nous sur cette phrase. Parler de Dieu, chanter pour Dieu, agir au nom de Dieu, ce n'est pas forcément aimer Dieu. L'amour véritable se voit dans un cœur qui bat en harmonie avec sa volonté. Et si, en ce moment même, ton cœur battait à un autre rythme que celui du Père? Et si tu croyais être sur le chemin de la lumière, alors que tu marches lentement dans l'ombre? Martin Luther King, dans l'un de ses sermons, a dit « Rien n'est plus dangereux qu'une religion sans transformation. » Voilà le piège qui guette chaque croyant, pratiquer les gestes de la foi sans vivre la réalité de la foi. C'est comme tenir une épée dans ses mains sans jamais apprendre à s'en servir. Alors je te pose la question, et je veux que tu la reçoives comme un miroir tendu devant ton âme. Quand tu pries, est-ce ton cœur qui parle ou seulement tes lèvres? Quand tu chantes, est-ce ta foi qui s'élève ou seulement ta voix? Quand tu vas à l'église,
Est-ce ton âme qui cherche Dieu ou seulement ton corps qui occupe un banc? Ne réponds pas trop vite. Laisse la vérité de Dieu sonder ton intérieur. Car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas un simple enseignement. C'est une mise en garde. Ce n'est pas un message pour les autres, mais un cri qui doit résonner dans ton cœur et dans le mien. La vérité est tranchante comme une épée. Et cette vérité dit, tu peux croire que tu es proche de Dieu, alors qu'en réalité, tu es en train de t'éloigner de lui. Signe tension, et si c'était ton cas, on peut prier sans jamais prier. Nos lèvres bougent, nos yeux se ferment, nos mains se joignent. Mais parfois, tout cela n'est qu'un rituel vidé de sa puissance. Le cœur reste froid, l'esprit vagabonde, et ce qui devait être un dialogue avec Dieu devient une récitation sans âme. La prière mécanique est ce piège subtil qui s'installe doucement, comme une habitude anodine, mais qui finit par couper la communion avec le Père. Jésus lui-même avertit ses disciples. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Matthieu 6h7. Regarde bien ces mots, vaines paroles. Elles peuvent être belles, longues, pleines de formules apprises par cœur, mais elles sont vides. Vides de foi, vides de désir, vides de sincérité. Saint Augustin l'a résumé avec force. Si tu pries sans désir, tu ne pries pas. Il savait que la véritable prière n'est pas une activité de la bouche, mais une combustion du cœur. Mais combien d'entre nous prions mécaniquement, avant de manger, vite fait? Le soir, les yeux mi-clos. Le matin, en répétant les mêmes phrases. La bouche parle, mais l'âme se tait. L'apôtre Jacques, lui, ne parle pas de mots, mais de ferveur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5h16. Fervente, pas tiède, pas répétitive, mais brûlante, vivante, authentique. Ornement symbole point d'interrogation noir, alors je te pose la question. Et je veux que tu l'entendes comme une voix qui traverse tes habitudes. Est-ce que tes prières font trembler le ciel, ou bien s'écrasent-elles au plafond de ta chambre? Imagine un instant que tes prières soient enregistrées et qu'on les réécoute. Entendrait-on une voix qui crie de tout son cœur vers Dieu, ou seulement des mots mécaniques que tu pourrais répéter sans même réfléchir? David, l'homme selon le cœur de Dieu, nous donne un modèle. Ses prières dans les psaumes ne sont pas des récitations froides. Elles jaillissent de son âme, tantôt comme un cri de détresse. Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Psaume 130, 1. Tantôt comme un chant d'adoration. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. Chaque mot est chargé de vie. Parce que David ne priait pas pour accomplir une obligation religieuse, il priait comme un homme qui sait que sa vie dépend de Dieu. La prière mécanique, elle, naît de l'habitude. On prie parce qu'il faut prier, parce que c'est ce qu'un chrétien doit faire. Mais où est le feu? Où est le désir? Où est la conviction profonde que parler à Dieu est une question de vie ou de mort? Billy Graham disait, « La prière est la respiration de l'âme. Si tu ne pries pas, ton âme s'étouffe. » Et pourtant, combien de croyants étouffent spirituellement sans même s'en rendre compte? Ils pensent qu'ils prient, mais en réalité ils ne respirent plus. Imagine un soldat qui entre en guerre avec une arme sans munitions. Il a l'air armé, mais son arme ne peut rien. Ainsi est la prière mécanique, une arme vide, incapable de percer les ténèbres. Frère, sœur, pose-toi une question radicale. Index revers pointant vers la droite blanc quand tu pries, cherches-tu vraiment la face de Dieu? Ou cherches-tu seulement à te rassurer d'avoir fait ta prière? Saint Jean Chrysostome avertissait déjà les croyants de son époque. Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, mais l'ardeur du cœur qui prie. Tu peux passer 1 heure à genoux et rester froid, ou tu peux crier 1 minute avec sincérité, et le ciel entier se met en mouvement. Alors pourquoi tombons-nous si facilement dans la prière mécanique? Parce que c'est plus facile, parce que cela demande moins d'efforts, parce que cela nous donne l'illusion d'être spirituel, tout en nous permettant de garder le contrôle. Mais la vraie prière, elle, nous dépouille. Elle nous met à nu devant Dieu. Elle brise notre orgueil et révèle notre dépendance. Un ancien proverbe chrétien dit « Celui qui prie sans son cœur est comme un corps sans âme ». Pense Y. Peut-être que tu crois prier chaque jour, mais que Dieu attend encore ta première vraie prière depuis longtemps. Et si ce soir, avant de dormir, tu décidais de parler à Dieu comme à ton Père, avec des mots simples, vrais, sans masque, et si demain matin, tu décidais de ne pas seulement dire une prière,
mais d'ouvrir ton cœur comme un enfant qui a besoin de son père. Car au fond, la question n'est pas « combien de fois tu pries ?» La vraie question est « quand as-tu vraiment prié pour la dernière fois ?» Au IVe siècle, alors que le christianisme se répandait dans l'Empire romain, Saint Jean Chrysostome se leva comme une voix de feu. Dans ses homélies, il dénonçait sans peur les croyants qui se contentaient de venir aux liturgies, sans jamais se laisser transformer par la parole. Il leur disait avec autorité, « Ce n'est pas l'Église qui te sauve, mais la vie que tu y bâtis. » Ces paroles résonnent à travers les siècles, et elles brûlent encore aujourd'hui. Car l'histoire de l'Église n'est pas seulement une suite de victoires spirituelles. Elle est aussi marquée par une tentation constante, celle de réduire la foi à un rituel, à une habitude, à une simple présence dans un lieu saint. Regarde autour de toi, et même en toi, combien de chrétiens remplissent les bancs chaque dimanche, mais sortent de l'Église exactement comme ils y sont entrés? Combien de sermons sont entendus, mais jamais vécus? Combien de chants d'adoration sont chantés, mais sans que le cœur se convertisse vraiment? Cette routine religieuse est dangereuse parce qu'elle donne l'illusion de la piété. On croit être fidèle parce qu'on est présent au culte. On croit être spirituel parce qu'on lit quelques versets. Mais si la parole ne transforme pas la vie quotidienne, ce n'est plus une foi vivante, mais une façade. Martin Luther King l'a dit avec une clarté prophétique. La foi qui n'agit pas dans la vie quotidienne n'est qu'un vêtement du dimanche. Autrement dit, une apparence extérieure que l'on enfile pour quelques heures, puis que l'on range soigneusement au placard dès le lundi matin. Mais le christianisme n'a jamais été conçu pour être un habit temporaire. C'est une croix à porter chaque jour, une flamme à garder allumée même dans la nuit. L'histoire de l'Église est remplie de témoins qui ont refusé la routine pour embrasser une vie de transformation radicale. Regarde les pères du désert au III et IVe siècle. Ces hommes et ces femmes ont quitté les villes pour vivre dans le silence, dans le jeûne, dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient déjà le danger d'un christianisme réduit à une institution sociale, dénuée de feu intérieur. Un jour, Abba Pomène, un des plus grands moines du désert, dit à ses disciples, « Beaucoup entrent dans l'Église, mais peu deviennent l'Église. » Ces mots frappent comme un éclair. Être chrétien, ce n'est pas seulement assister au culte, c'est devenir, soi-même, une demeure vivante de l'Esprit de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup se contentent du minimum. Aller à l'église, écouter un message, chanter quelques chants, puis retourner à leur quotidien sans changement. Mais Paul écrit aux Romains avec une voix de tonnerre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Signe avertissement, voilà la différence entre la routine et la vraie foi. La routine te conforme au monde, la foi te transforme pour ressembler à Christ. Écoute bien, si ton christianisme s'arrête à un jour de la semaine, il ne te sauvera pas du feu des tentations. Le diable n'attend pas le dimanche pour frapper. Les épreuves ne viennent pas seulement dans le temple, elles surgissent dans ta maison, dans ton travail, dans tes pensées les plus secrètes. Et si ta foi ne vit que quelques heures par semaine, elle ne résistera pas au choc de la vie réelle. Billy Sunday, un évangéliste du début du XX siècle, avait cette phrase percutante. « Aller à l'église ne fait pas plus de toi un chrétien que d'aller dans un garage fait de toi une voiture. » C'est prophétique, c'est brutal, mais c'est vrai. Alors, regarde-toi honnêtement. Ton culte est-il devenu une habitude ou une rencontre vivante? Ta foi se limite-t-elle à un lieu, ou est-elle une réalité qui brûle en toi jour et nuit? Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont cessé de dénoncer ce piège. Amos s'écriait au nom de Dieu. « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. » Amos 5, 21-22. Pourquoi? Parce que le peuple se rassemblait, chantait, offrait des sacrifices, mais leur vie restait dans l'injustice, la corruption, la désobéissance. Épée croisée, voilà l'avertissement. Dieu ne cherche pas des spectateurs de culte, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4:24. Et toi, es-tu un spectateur ou un adorateur? Le danger le plus subtil n'est pas l'ennemi qui frappe fort, mais celui qui murmure doucement. Il ne vient pas toujours avec des cris, parfois il avance pieds nus, presque imperceptible, comme une ombre qui se glisse dans ton quotidien. Tu crois encore marcher droit, mais déjà tes pas dévient d'un degré, et ce petit degré devient, avec le temps, une route qui t'éloigne de ton Dieu. Un proverbe chrétien dit avec sagesse, « Le diable ne vient pas toujours avec des cornes, parfois il vient avec des compromis. »
Regarde bien cette vérité. Le compromis ne t'arrache pas brutalement à Dieu, il t'endort doucement loin de lui. Comme une goutte d'eau qui tombe encore et encore sur la même pierre, jusqu'à la fissurer. Comme une toile d'araignée fine et fragile, mais qui, avec le temps, devient une prison qui retient ta liberté. L'Écriture est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Mais combien de croyants préfèrent se conformer, pas par haine de Dieu, mais par amour du confort? Le compromis a 1000 visages. Il te chuchote, ce n'est qu'un petit mensonge, Dieu comprendra. Il te susurre, ce n'est qu'un regard, ce n'est qu'une pensée, personne ne saura. Il te flatte, tu peux garder un pied dans le monde et un pied dans le royaume. Tu seras toujours sauvé. Signe avertissement, mais chaque petit compromis construit une chaîne invisible. Une chaîne si fine que tu ne la sens même pas, jusqu'au jour où tu réalises que tu es prisonnier. Regarde Samson, oint par Dieu, rempli de force. Mais un jour, il a toléré un compromis, puis un autre, puis encore un, jusqu'à ce que Delilah lui arrache le secret de sa force et que ses yeux soient crevés par ses ennemis. La chute d'un géant ne commence jamais par un seul coup, elle commence par une série de petites concessions. Feu compromettre la vérité, c'est trahir la lumière pas à pas. Un feu ne s'éteint pas toujours d'un seul coup. Parfois, il meurt lentement, faute d'huile, faute de vigilance. Ainsi ton feu spirituel peut s'éteindre, non parce que tu as renié Dieu d'un cri, mais parce que tu l'as renié de 1000 petits silences. Le compromis est comme une voix douce qui dit « Reste tranquille, ne sois pas trop radical, tu as le temps, Dieu est patient. » Mais cette voix n'est pas celle de ton Père. C'est celle du tentateur qui veut t'endormir jusqu'à la mort. Écoute ce que disait Catherine Booth, cofondatrice de l'Armée du Salut. L'une des ruses les plus dangereuses du diable est de convaincre l'homme qu'il peut rester neutre. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de neutralité. Tu avances ou tu recules. Tu t'embrases ou tu refroidis. Pense Y. Quand as-tu commencé à accepter ce que tu condamnais autrefois? Quand as-tu commencé à rire de ce qui autrefois faisait pleurer ton cœur devant Dieu? Quand as-tu commencé à tolérer ce que tu appelais péché? Jésus fut radical, sans compromis. Dans l'Apocalypse, il déclare « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15-16. Voilà la vérité. Dieu rejette la tiédeur. Le compromis est la racine de cette tiédeur qui dégoûte le Seigneur. Tu crois peut-être que tes petits compromis ne comptent pas. Mais un seul serpent, petit et discret, a suffi à faire chuter Adam et Ève. Une seule bouchée, une seule désobéissance, a ouvert la porte au chaos dans l'humanité. Un autre proverbe chrétien dit « Ce qui est petit aujourd'hui, si tu le tolères, sera ton maître demain. » Alors, regarde ton cœur. Pose-toi cette question brutale. Index revers pointant vers la droite blanc, quelles chaînes invisibles as-tu laissé s'enrouler autour de ton âme? Il y a des moments dans nos vies chrétiennes où nous avons ressenti une intensité particulière. Un chant qui nous arrache des larmes. Une prédication qui fait battre notre cœur plus fort. Une atmosphère qui nous enveloppe comme un feu doux. Ces instants sont réels, puissants et souvent authentiques. Mais le danger commence lorsque nous confondons l'émotion passagère avec la présence durable de Dieu. Beaucoup de croyants finissent par rechercher ces sensations comme une drogue spirituelle. Si la musique n'est pas là, ils n'arrivent pas à prier. Si l'ambiance n'est pas forte, ils n'arrivent pas à croire que Dieu est présent. Mais Billy Graham a rappelé une vérité intemporelle. La foi n'est pas fondée sur les émotions, mais sur la parole de Dieu. Voilà le test. Si ton christianisme repose sur ce que tu ressens, il sera instable comme les vagues de la mer. Un jour tu te sens fort, le lendemain tu te sens abandonné. Un jour tu es en feu, le lendemain tu es dans la cendre. Mais si ta foi repose sur la parole de Dieu, tu tiens ferme, qu'il pleuve ou qu'il vente, que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas. L'émotion peut être un écho, mais seule la vérité nourrit. Regarde ton propre parcours. Combien de fois as-tu cru que Dieu n'était pas là, simplement parce que tu ne ressentais rien? Et combien de fois as-tu senti un frisson et pensé que c'était Dieu, alors que c'était seulement ton cœur humain, fragile et sensible, épée croisée? Alors, je te pose cette question. Suis-tu Dieu par conviction profonde ou seulement par ce que tu ressens dans l'instant? La Bible nous avertit que le cœur est trompeur, Jérémie 17h9. Il peut produire des émotions fortes,
mais ces émotions ne sont pas toujours le reflet de la vérité. Jésus n'a jamais dit « Heureux ceux qui ressentent beaucoup », mais « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». Matthieu 5,6. C'est la faim de vérité, et non le frisson d'un moment, qui attire réellement Dieu. Dans nos églises modernes, il est facile de confondre la performance avec la présence. Les lumières, la musique, les ambiances, tout cela peut toucher l'âme. Mais toucher l'âme n'est pas toucher l'esprit. Catherine Kuhlman, connue pour son intimité avec le Saint-Esprit, disait « Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu pleures, mais parce que tu crois. » Et voilà la clé, la foi. Non pas la foi fondée sur ce que je ressens, mais sur ce que Dieu a dit. Pense à Jésus au désert. 40 jours sans nourriture, 40 jours sans confort, 40 jours sans émotions agréables. Et pourtant, il était rempli de l'Esprit, conduit par le Père, victorieux contre le diable. La présence de Dieu ne dépend pas d'un frisson, mais d'une réalité spirituelle invisible et constante. Aujourd'hui, notre génération est saturée d'émotions. Les réseaux sociaux, les musiques, les films, tout est conçu pour nous faire ressentir. Mais le danger, c'est que cette logique glisse dans notre foi. On veut sentir Dieu, alors qu'il nous appelle à croire Dieu. Martin Luther King l'a exprimé d'une manière simple. La foi, c'est faire le premier pas même quand tu ne vois pas tout l'escalier. Et parfois, ce premier pas se fait sans émotion. Parfois, il se fait dans le désert, dans la sécheresse, dans le silence. Mais ce pas-là est souvent le plus puissant. Alors regarde-toi en face. As-tu fait de tes émotions ton Dieu caché? As-tu réduit la présence de l'Éternel à une sensation passagère? Quand tu ne ressens rien, continues-tu à adorer, à prier, à croire, ou bien t'arrêtes-tu? Un proverbe chrétien ancien dit « Celui qui ne croit que lorsqu'il ressent n'a jamais cru vraiment ». Le véritable amour se mesure dans la fidélité, non dans le ressenti. Un mari qui aime sa femme ne l'aime pas seulement quand il ressent de l'émotion. Il l'aime dans les jours ordinaires, dans les silences, dans les épreuves. De la même manière, aimer Dieu, ce n'est pas seulement vibrer dans sa présence, mais marcher avec lui dans le quotidien, même quand tout semble sec. Alors je te repose la question avec intensité. Index vert pointant vers la droite blanc, suis-tu Dieu par conviction ou seulement par sensation? Mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Dieu ne nous appelle pas à un christianisme de façade, mais à une foi vivante, radicale, brûlante et authentique. Un masque religieux peut tromper les hommes, mais il ne trompe jamais Dieu. Tu peux impressionner ton entourage par tes prières, tes chants, tes discours, mais Dieu regarde le cœur. Et c'est ton cœur, et lui seul, qui décide de ton éternité. Souviens-toi de cette vérité immuable, gravée comme une épée dans l'air. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. À Jean 4,4, cela veut dire que tu n'es pas destiné à la tiédeur, ni à la routine, ni au compromis, ni à une foi fragile fondée sur l'émotion. Tu es appelé à marcher dans la victoire de celui qui vit en toi. Alors examine ton cœur. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, ta prière est-elle une rencontre intime avec ton Père céleste ou seulement une habitude mécanique? Ton culte est-il une routine du dimanche ou une véritable transformation de ton être intérieur? Ton quotidien est-il rempli de compromis avec le monde ou bien marqué par la sainteté que Dieu exige? Ta foi repose-t-elle sur la vérité éternelle de la parole ou bien sur des émotions passagères qui disparaissent au premier vent? Signe de tension, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, il t'appelle à briser les chaînes invisibles qui t'enserrent et à marcher dans la liberté puissante de l'esprit. Ne crois pas que tu pourras survivre spirituellement avec une foi superficielle. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 9,23. C'est chaque jour, pas un jour sur 7. C'est toute ta vie, pas seulement tes émotions. C'est une transformation radicale, pas un simple vernis religieux. Saint Augustin déclarait avec feu, « Aime Dieu et fais ce que tu veux. Car celui qui aime vraiment Dieu ne peut plus vivre dans la médiocrité spirituelle. L'amour divin consume tout compromis, toute tiédeur, toute hypocrisie. Ne vois-tu pas? Le Seigneur t'appelle à redevenir un soldat de la foi, un adorateur en esprit et en vérité, un témoin brûlant au milieu d'un monde froid. Le temps n'est plus à jouer à la religion. Le temps est venu de choisir entre la tiédeur et le feu, entre l'ombre et la lumière, entre la vérité et le mensonge.
Épée croisée, l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, « Je t'ai choisi pour marcher dans ma sainteté. » Tu n'as pas été créé pour une foi molle, tu as été créé pour refléter la gloire de Christ. Tu n'as pas été sauvé pour occuper un banc, tu as été sauvé pour renverser les œuvres du diable. Alors lève-toi. Ne reste pas prisonnier d'un christianisme faible et superficiel. Le ciel t'appelle. Le royaume attend des hommes et des femmes qui vivent par la foi et non par les apparences. Rappelle-toi encore les mots puissants de Catherine Kuhlman. Le Saint-Esprit n'est pas un luxe, il est une nécessité. Tu ne peux pas vaincre sans lui. Tu ne peux pas prier sans lui. Tu ne peux pas résister au monde sans lui. C'est lui qui transforme une foi morte en une vie vibrante. Martin Luther King l'a dit. La vraie mesure d'un homme, ce n'est pas dans les moments de confort, mais dans les moments de défi. Et aujourd'hui, ton défi est là. Seras-tu un chrétien tiède ou seras-tu un disciple brûlant? Frères et sœurs, ce message n'est pas une simple exhortation, c'est un appel urgent. Un cri qui transperce le temps et vient frapper à la porte de ton cœur. Le Seigneur ne veut pas ton masque, il veut ton âme. Il ne veut pas ton apparence, il veut ta vérité. Il ne veut pas une religion morte, il veut une relation vivante. Alors, choisis. Choisis aujourd'hui de revenir à une foi authentique, enracinée dans la parole, soutenue par la prière fervente, purifiée du compromis, affermie par la vérité et remplie du Saint-Esprit. Car le temps presse et les chaînes doivent tomber. Signe de tension, le Seigneur t'appelle. Et toi, répondras-tu à sa voix? Index vert pointant vers la droite blanc si ce message t'a parlé. Je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne, à cliquer sur le pouce bleu pour soutenir ce travail et à laisser un commentaire. Dis-nous ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Et si tu ne sais pas quoi écrire, mais simplement « Dieu est grand » pour montrer ta manifestation de foi en commentaire. Et surtout, ne t'arrête pas ici. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va te fortifier encore davantage et t'aider à marcher dans une foi vivante.